Salut tout le monde, c'est Nelvia-chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo carterie avec la série de cartes de bonne année. Donc je vais prendre une base de cartes que cette fois je vais tourner dans le sens paysage qui fait toujours 11 par 14. Je vais utiliser les die comme la dernière fois, hein, Lawphone, les die flocons de neige de AliExpress, mais cette fois je vais prendre les petits, du papier aquarelle également. Voilà. Et il y aura aussi de la chute de papier, on verra plus tard, papier blanc. Donc je vais passer avec le plus grand die rectangulaire, le papier aquarelle dans la Big Shot, avec donc ce petit effet petit point tout autour. Là, donc, le die un peu plus petit sur la chute de papier blanc, donc je pense que c'est du DCP, hein. Franchement, je me rappelle plus trop. Et je vais commencer tout de suite par tamponner mon message sur la petite découpe. Donc j'utilise toujours la planche des vœux de bonne année Scrap Plaisir dessinée par Scrabo Chris et je vais venir tamponner le petit message bonne année et bonne santé au centre de mon rectangle avec de la Versamark. Je suis bonne élève, hein, j'ai pensé au coussin d'embossage la dernière fois, j'y repense aujourd'hui, enfin du moins cette fois-là, puisque je vous le rappelle, ces cartes ont toutes été filmées en novembre. Je viens appliquer 2 fois de la Versamark, histoire d'être sûr d'avoir un très bon fini avec de l'encre bien partout. Et on va pas faire de l'embossage à chaud, on va venir faire une autre technique à base de Perfect Pearl. Donc le Perfect Pearl, c'est quoi? C'est de la poudre qui a normalement, je pense sur toutes les couleurs, une finition irisée, donc brillante en fonction de la lumière sans être glossy, hein. Et en fait, ça vient s'appliquer avec un pinceau. Donc dans un premier temps, on tamponne le motif avec une encre qui sèche très lentement ou une encre type Versamark. Ensuite, on prend sur le pinceau de la poudre qu'on vient tapoter sur le motif, doucement. Et une fois qu'on a bien tapoté, on peut y aller un petit peu plus franchement avec le pinceau, ça passe, il n'y a aucun problème. Donc une fois qu'on a bien mis du Perfect Pearl sur tout notre motif, avec le pinceau, on y va là plus franchement pour évacuer la poudre qui se serait déposée à côté. Voilà, donc maintenant que mon message est prêt, je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, je vais venir utiliser les 3 petits die flocons AliExpress donc pour découper des formes, pour évider des formes de flocons dans mon petit rectangle de papier blanc. Donc là, j'ai fait un premier passage avec les 3 flocons. Donc j'utilise du scotch, donc c'est du 3M, celui-ci, vous me voyez souvent utiliser. C'est un scotch qui a la particularité de ne pas arracher le papier. Bon, c'est quand même mieux de le passer un coup sur votre jean ou sur votre main avant de le fixer sur le papier, mais il est très doux pour les surfaces de type papier et ça n'arrache pas. Je vais également faire un deuxième passage dans la Big Shot avec les flocons pour en rajouter un petit peu partout et ce sera tout bon pour mes découpes. Donc voilà, le devant de ma carte est terminé, presque. Maintenant, je vais passer au papier aquarelle que j'ai découpé avec le grand rectangle Lawphone et je viens poser donc toujours du scotch délicat, hein, que je viens poser, donc je mets des petits points de mon die rectangle pour positionner bien droit mon scotch. Je vais venir utiliser cette planche de tampon pour récupérer les petites étoiles, les tout petits motifs étoiles qui sont dessus, puis j'en ai peut-être piqué à droite à gauche sur d'autres planches, hein. C'est pas impossible, c'est même quasiment sûr, mais bon, je ne sais pas plus que ça, je les ai pas vus sur la vidéo après. Donc avec toujours de l'encre Versamark, je viens tamponner de manière très aléatoire les différentes petites étoiles que j'ai sélectionnées sur mes planches de tampon. Et puis j'essaye. Là, ça se voit à peu près en fait, donc j'ai pas besoin de mettre de la poudre avant. Mais si vous voyez pas ce que vous avez tamponné, vous pouvez toujours mettre de la poudre au fur et à mesure, hein. C'est une autre façon de faire qui marche très très bien et vous verrez peut-être même mieux ce que vous faites. Donc ensuite, je viens positionner de la poudre transparente. Bien entendu, je récupère l'excédent, hein, ça serait dommage de gaspiller tout ça quand même, alors que ça fonctionne, enfin, ça fait beaucoup de poudre qui peut faire beaucoup de réalisations. Et je viens chauffer ma poudre transparente avec le pistolet chauffant.
Ensuite, une fois que mon embossage est terminé, je prends de l'eau que je viens appliquer sur mon papier aquarelle, donc de l'eau toute simple hein, dans un premier temps. J'en mets pas partout, hein, sur les bords, il n'y en a pas forcément énormément. Et vous allez voir, ça fait deux types de rendus différents. Donc là, j'ai utilisé une encre Distress pour la mise en couleur. J'en ai utilisé une autre, hein, on la verra après. Donc quand je mets mon encre Distress diluée avec un peu d'eau sur la partie mouillée de mon papier, du coup, ça va créer un effet fondu de la couleur. Elle va se répartir aux endroits où il y a de l'eau. Par contre, si vous regardez sur les bords, là où il n'y avait pas d'eau, en fait, on va voir plus les traces de pinceau. Alors, il faut avoir un mouvement très léger, hein, sinon vous allez quand même avoir une surface très homogène sur les bords. Mais avec des mouvements légers de gauche à droite, de droite à gauche, vous allez pouvoir donner des effets de pinceau en fait à votre aquarelle, hein, à vos encres Distress diluées à l'eau. Et c'est ce qui va faire la différence avec les zones qui sont imbibées d'eau, où là, les encres vont, ou les peintures aquarelles vont se mêler les unes aux autres et se créer des fondus. Donc voilà, j'ai réitéré le procédé, comme vous allez le voir. Malheureusement, apparemment, la vidéo avait coupé. Du coup, vous n'allez pas avoir entièrement la deuxième couche. Mais bon, vous avez un petit aperçu là du fait que je repasse de la peinture, enfin de l'encre. Des fois, je mets juste un peu d'eau pour créer des fondus, etc., etc. Donc une étape que du coup on a ratée vu que ma caméra, enfin mon appareil avait coupé la vidéo, c'est qu'après, une fois que j'avais resséché mon fond, j'ai fait des gouttelettes d'eau, des grosses gouttelettes d'eau que je suis venue éponger avec un mouchoir pour avoir ce rendu avec des taches. Donc maintenant que ma base de carte est terminée, enfin mon fond de carte, oui, mon fond de carte terminé, je viens mettre de la colle derrière et je viens tout simplement le positionner sur ma base pliée. Voilà, c'est rien de bien méchant, hein, vous me voyez le faire à chaque fois. Et donc on a ce rendu là. Donc du coup j'ai rajouté un petit peu d'effet fausse couture, donc sur la partie aquarellée. Alors bien entendu sur les parties vraiment très blanches, j'en ai pas mis, hein, c'est-à-dire que sur les côtés, il y en a très peu, parce que ça ne se voit pas, hein, blanc sur blanc. Mais voilà, j'ai fait un cadre quand même en fausse couture, et ça faisait très longtemps, très très longtemps que j'en avais pas fait, hein. Enfin, j'ai l'impression en tout cas. En tout cas, là, ça fait très longtemps que je scrape pas beaucoup, donc forcément, j'ai l'impression que ça date. Bien évidemment, je viens mettre de la mousse 3D derrière pour faire un petit jeu de volume. Donc comme vous avez pu le voir, beaucoup de mousse 3D à plein de petits endroits pour que mon papier ne s'affaisse pas, du moins pas trop dans le temps. Et je viens le positionner bien centré par rapport à ma base de carte. Pour terminer, je vais venir ajouter des demi-perles, donc de couleur argentée. Donc celles-ci, ce sont des demi-perles Action. Si je me trompe pas, mais il me semble bien, hein. Donc des demi-perles argentées de différentes tailles que je vais ajouter sur ma carte à plein de petits endroits différents. Voilà, donc cette carte-là, ce sera terminé. Ne partez pas tout de suite parce que du coup, je vous ai mis une photo d'une autre carte que j'ai réalisée hors caméra cette fois, qui est dans les mêmes tons, hein, violet et blanc, mais que j'ai réalisée avec les découpes flocons. Alors, certaines découpes flocons que j'ai découpées ici et qui en fait ne sont que évidées sur cette carte. J'ai également utilisé la découpe du flocon blanc de la carte précédente que je vous ai montré filmée. Donc voilà, si vous voulez voir un petit peu comment j'ai bidouillé tout ça, je vous fais patienter encore quelques secondes hein, et vous allez pouvoir voir la deuxième carte. Donc je vous rappelle que le matériel, la liste du matériel est soit en barre d'infos, soit sur le blog si vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu avec cette technique un petit peu différente utilisée à la Versamark, mais pas forcément avec de la poudre d'embossage. Voilà, ce sera tout donc pour la carte et puis la photo de la deuxième carte que je n'ai pas filmée. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!